Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du don de voyance. Et également, je vais parler de médiumité. Alors, médium, déjà, c'est une personne qui a cette capacité de communiquer avec le monde invisible, qui a cette capacité-là d'être médiateur. Comme vous voyez, dans médium, c'est un peu comme Demi. Donc, dans médium, vous avez un peu intermédiaire. Donc, celui qui sera donc capable de communiquer, de passer des messages du monde invisible au monde visible, du monde visible au monde invisible. Donc, il passe le message, il capte les informations venant des morts, par exemple, de ceux qui ne sont plus dans la matière, et il les transmet à ceux qui sont dans la matière. Par exemple, vous avez un oncle, un proche qui est décédé, et vous avez besoin de communiquer avec celui-là, vous contactez dans le médium, il va donc appeler l'esprit de cet oncle-là et va parler à celui-là. Il va prendre des informations, il va vous donner et ainsi de suite. Voilà le rôle du médium. Donc ce qu'on ne peut pas faire avec celui qui est dans l'invisible, celui qui est médium sera donc capable de le faire. Maintenant, en ce qui concerne la voyance, il faut noter que la voyance, c'est pas comme on vous a toujours appris. Certaines personnes pensent que si vous, voilà, si vous devez être construit comme un voyant, c'est parce que vous devez être quelqu'un qui soit né avec ces capacités-là. C'est pas du tout vrai. Vous pouvez être né avec des dons de voyance et avec le temps, vous n'avez plus ces dons. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des enfants qui, dans le bas âge, ont commencé à voir les choses et à parler. Moi, j'ai connu une dame qui m'avait initié à la constellation avec les courriers, par exemple. Elle, quand elle était petite, elle était souvent combattue par ses parents parce que elle révélait des informations qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que elle a, par exemple, quelqu'un est venu avec une écorce dans la poche, elle a vu ça en rêve à la veille, et quand la personne vient dit, tel oncle a l'écorce dans la poche, ne parlez pas avec lui, ne faites pas ceci. Et parfois, ça mettait les parents dans des problèmes, mais c'était toujours ces informations qu'elle transmettait. Donc, il y a des personnes qui auront dans des enfants qui vont naître avec le don de médiumité, qui permettent dans le communiquer avec l'invisible, dire que bon, j'ai vu un mort là-bas, j'ai vu un fantôme. Il y a des personnes qui vont naître avec le don de voyance, donc qui voient de façon directe, c'est-à-dire que tel truc va se passer, ne voyage pas, j'ai vu le pasteur venir la nuit faire les choses, j'ai vu le prêtre venir la nuit faire les choses, ainsi de suite. Il y a des parents qui vont donc avoir peur pour la vie de leur enfant. Ils vont emmener l'enfant chez un ganga ou chez un pasteur ou un prêtre pour qu'on bloque cette voyance-là. Et ils vont faire des choses, ils vont mettre sur la tête de l'enfant, sur le front de l'enfant, pour fermer son troisième œil. Alors, celui qui est né avec ce qu'on va appeler le don de voyance et le don de médiumité, qui sont un peu différents, c'est celui-là qui va naître avec ce chakra-là assez développé. C'est celui-là qui, on pourra dire que dans sa précédente réincarnation, avait assez développé ce chakra. Il faut noter que tout ce que vous développez de votre vivant dans l'incarnation présente, comme capacité, aptitude spirituelle, va influencer votre prochaine réincarnation. Donc, ce qui fait donc que vous aurez parfois des personnes qui vont naître avec certaines aptitudes par rapport aux autres. Mais cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas les mêmes aptitudes ne peut pas avoir le même niveau d'attention. Vous pouvez être né avec des dons de voyance, des dons de guérison et d'autres dons quelconques. Et vous passez le temps à manger du n'importe quoi, vivre n'importe comment, faire du n'importe quoi. On peut voler votre don. Oui, on peut le retirer. Parce que dans le marché de la sorcellerie, on achète presque tout. On peut voler votre don, on peut bloquer votre don. Vous-même, vous pouvez bloquer votre don avec l'ignorance, avec des rituels que vous pouvez faire à gauche, à droite, avec le fait d'entrer dans une confrérie, une loge bizarre, on peut
bloquer votre don. C'est très possible. Donc, si vous êtes un parent, vous avez un enfant qui a des dons qui se manifestent, il sera mieux, je parle ici de médiumnité, voyance et tout, il sera mieux de mettre cet enfant en contact avec quelqu'un qui est assez spirituel, quelqu'un qui est dans la maths, qui puisse accompagner l'enfant, le combattre cette capacité-là. Parce que normalement, dans chaque lignée, il y a toujours une personne qui vient avec ces capacités-là pour pouvoir orienter les autres, pour pouvoir faire comprendre aux autres, voilà où il faut aller, voilà où il ne faut pas aller, ça c'est bien, ça c'est pas très bien, et ainsi de suite. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec cette capacité-là, cette charge-là, pour pouvoir orienter les autres. Il y a quelqu'un qui sera là avec cette capacité de voir pour les autres et les guider. Il y a quelqu'un qui sera là avec cette capacité même de guérir, ainsi de suite. En ce qui concerne la voyance, nous pourrons donc ajouter que chaque peuple a des personnes qui voient très bien. Donc, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, en Amérique, dans chaque culture, il y a toujours des personnes qui voient bien et il y a des méthodes différentes de pouvoir. Il y en a donc qui vont voir sans support, parce que le chakra fonctionne très bien, mais tant qu'ils vont respecter certains interdits, ils vont voir sans support. Ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Ils vont regarder juste le nom, ils ferment les yeux et voilà, ils commencent à voir. Ou ils vont entrer en transe, ils commencent à voir. Il y en a qui vont voir avec des supports. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans une famille où depuis la nuit des temps, l'arrière-grand-mère consultait avec le sable, la mère consultait avec le sable, on vous apprend aussi avec le sable. Ça veut dire que vos ancêtres ont déjà, se sont déjà habitués à cette façon de communiquer là. Et quand vous avez donc le sable, un sable que vous avez travaillé selon les rites qu'on vous a donnés, dès que vous prenez le sable, automatiquement, les choses commencent, la communication est ouverte. Pareil, ceux qui vont utiliser les coris et d'autres méthodes. Je me rappelle à l'époque, ça fait une quinzaine d'années, quand je faisais mes recherches au pays, il y a une dame, il y a un maître que j'avais, il m'avait proposé un miroir magique, mais je n'avais pas voulu le prendre. Comment il fallait le faire, comment il fallait le travailler, c'est-à-dire que vous avez un petit miroir rond, il faut aller dans un village, dans votre propre village, il faut aller sur la tombe de votre grand-parent. Et il faut déposer le miroir sur la tombe avec certains écorces et plantes. Vous lui laissez 9 jours, vous le prenez, vous l'apportez, on va laver, on vous met les produits aux yeux, vous commencez à voir. Ça, c'est ce que font certains marabouts ou mystiques qui ont des temples là pour pouvoir faire les consultations. Et j'ai connu aussi à l'époque certaines maisons indiennes qui faisaient, qui vendaient aussi des miroirs magiques. C'est-à-dire que vous allez commander un miroir magique, vous allez donner votre nom, on vous fabrique un miroir, on vous envoie. Dès que vous avez le miroir, on vous a donné le mode d'activation, vous l'activez. Et qu'est-ce que vous allez voir dans le miroir? Vous allez voir un esprit qui va vous montrer, il y aura un esprit dans ce miroir-là, qui va vous montrer tout ce que vous voulez voir. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que ce n'est pas matique parce que vous avez emprisonné un esprit. Vous avez commandé à un mystique, il a capté un esprit, il a emprisonné et il a mis dans l'objet, il vous a donné. L'esprit-là vous sert comme un esclave parce qu'il devait aller dans la lumière, il devait continuer son évolution. Là, il n'évolue plus parce qu'il est prisonnier pour vous servir. Donc, tôt ou tard, cet esprit et les ancêtres de cet esprit vont se retourner contre vous. Et en ce qui concerne la méthode que ce maître m'avait proposée, c'est-à-dire prendre un miroir, aller déposer sur la tombe d'un grand-parent, ça aussi, c'est pas bien. C'est vrai que c'est votre parent qui vous montre. Et beaucoup de traditionalistes qui voient bien, qui ont des miroirs et tout, au pays, le font. Ils ont en Afrique le font, un peu partout le font. Que ce soit avec le miroir, que ce soit avec certaines pierres, comme le quartz, que ce soit avec quartz ou boule de cristal, que ce soit avec de l'eau. C'est ça. Vous croyez que c'est juste l'eau comme ça qu'il a pris? Non. C'est parce qu'il a déjà un esprit qui a déjà été lié à ce qu'il fait. Dans son temple, là, il y a l'esprit de son grand-père ou sa grand-mère qui est là et qui est déjà qui est bloqué là. Il va utiliser l'esprit de sa grand-mère pendant un temps jusqu'à ce qu'il va décéder. Et après, dès qu'il va décéder, son fils qui sera le prochain marabout va utiliser l'esprit de ce marabout-là. Ainsi de suite, c'est comme ça qu'ils font. Mais dans tous les cas, je ne trouve pas ça. Personnellement, je ne trouve pas ça
Je ne trouve pas cette pratique comme une pratique matique dans tous les cas. Parce que euh, moi, je pense qu'une personne qui a fini son parcours dans le monde physique, il a d'autres chats à fouetter dans le monde invisible. Si jamais votre parent, votre grand-parent, arrière-grand-parent qui est décédé et qui est de l'autre côté, un proche, décide de venir vous transmettre un message, il n'y a pas de problème. Libre à lui. Il a pris son temps là-bas, il vient vous transmettre le message. Ça veut dire qu'en plein temps, il a ses choses à faire. Mais si vous le bloquez pour qu'il soit contenu dans votre miroir ou, je ne sais pas, dans votre objet pour faire la voyance, pour moi, c'est pas très bien. Et ça crée généralement des conséquences dans la vie de ces tradis praticiens-là ou de ces marabouts-là. Donc, c'est pareil aussi avec le Ngambi, par exemple. Plus tard, s'il y a possibilité, je vais vous montrer certains objets. Le Ngambi, par exemple, il y a deux styles. Le Ngambi, on utilise ça dans la zone Massa. Et pour ceux qui me suivent, je vous dis souvent, j'ai fait près de 6 mois d'initiation dans la zone Massa. Je sais bien comment les choses se passent, bien que je sois de l'Ouest. Alors, il y a deux formes, parce que le Ngambi, normalement, c'est l'araignée, qui symbolise aussi la voyance. Il y a deux formes. Il y a soit c'est la lance, une vieille lance qu'on utilise, pour le Ngambi, soit c'est une vieille machette. Alors, on va poser la question et la machette est posée sur un objet avec, ça peut être une pierre, avec des écorces et tout qu'on a mélangé. Et il y a un bâton qui est là et le marabout ou le consultant va soulever. Donc, si c'est vrai, ça va bloquer. Et si c'est faux, quand il va faire le mouvement, ça va soulever. Donc, il y en a qui consultent comme ça. Ils peuvent vous dire oui, non. Vous posez n'importe quelle question, oui, non, ils vont répondre. Donc, c'est un esprit qui est dans cet objet-là qui va servir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, cet esprit va toujours se retourner contre la personne. C'est pourquoi il y a des méthodes qui sont un peu plus soft, mais aussi qui vont vous transmettre l'information. Parce qu'il faut comprendre que la voyance, le plus important, c'est de ne pas avoir, le plus important n'est pas d'avoir voilà, le don de voyance. Le plus important, c'est de bien s'entraîner. Vous avez le don de voyance, mais vous voyez, mais vous ne comprenez pas les symboles. Vous voyez des symboles, vous voyez des images, vous ne comprenez pas la signification. Alors, il y a des méthodes qui ont été développées par les humains pour faciliter la tâche. Par exemple, il y a les méthodes des cartes, les méthodes des tarots, il y a les méthodes des pierres pour consulter, il y a la méthode du sable, il y a la méthode de l'eau, du miroir. Bon, l'eau, le miroir, c'est un peu compliqué. L'eau, miroir, la pierre, c'est un peu compliqué. Disons, la pierre qui vous sert des miroirs comme obsidiane ou bien quartz. Mais les méthodes plus soft, comme je disais tantôt, il y a des coris, il y a c'est une forme de cailloux. Voilà, il y a euh, le sable, voyance avec le sable et tout ça. Et il y a la voyance avec les bois d'allumettes, la voyance avec le café. Bref, il y a plusieurs types de voyance. Chaque culture a sa façon de faire les choses. Mais en fin de compte, ça revient au même. Parce que si jamais vous prenez l'habitude de poser les questions de certaines façons au monde invisible, le monde invisible va retenir cette façon comme votre façon de communiquer. Et quand il y aura donc quand vous serez donc dans le besoin de capter les informations ou quand vous aurez donc envie de communiquer, de questionner le monde invisible, vous allez donc utiliser la méthode que vous connaissez et que vos esprits connaissent aussi et ils vont vous influencer pour que vous compreniez le message. Donc vous avez vos cartes qui ont déjà été activées, vous prenez les cartes, vous les déposez, vous faites votre prière dans le cœur ou bien vous suivez le processus. Dans tous les cas, vous aurez les informations, vous aurez l'essentiel de ce que vous avez à connaître. Donc, ce qui fait donc que tout maître spirituel réel, voilà, est supposé aussi être un voyant. C'est-à-dire que vous pouvez voir en utilisant des objets magiques, des objets consacrés. Vous pouvez voir, bien que le plus important, c'est le travail personnel sur soi. Donc, vous travaillez sur, c'est pas seulement vous allez travailler les aptitudes physiques avec vos mains, mais vous allez aussi travailler les aptitudes intérieures. Ce qui fait qu'à un certain niveau, vous n'aurez pas vraiment besoin de consulter avec les outils physiques. Vous pouvez consulter directement juste en observant la personne, juste en lisant le nom de la personne.
pour avoir des informations parce que justement, vous avez développé votre troisième œil. Parce qu'en tant que mystique, une fois que le troisième est bien développé, vous aurez donc la même capacité que celui qui est né avec le don de voyance. Parce que avant le don de voyance de naissance, voilà, c'est pas le plus important. Comme je l'ai dit, vous avez un don de voyance à la base, il faut entretenir ce don-là pour le garder, sinon vous pouvez le perdre. Voilà. Mais celui qui n'a pas eu le don de voyance à la base et qui se met dans une voie spirituelle, matique, qui travaille ses capacités, tôt ou tard aura ce don de voyance. Pour conclure, vous avez des personnes, par exemple, qui sont dans les loges ou dans les écoles initiatiques. À un moment donné, on va les ouvrir le troisième œil. Et ils vont très bien voir ce qui se passe dans les mondes invisibles, sans différence avec celui qui a le don de voyance. Il y a des mystiques qui vont aussi entrer en contact avec d'autres mystiques pour acheter des esprits, prendre des esprits qui vont les aider à voir. Donc, à un moment donné, ce n'est pas parce que vous avez le don de voyance à la base que vous pensez que c'est le plus important. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin d'une consultation en privé. Je se passe de façon directe et de façon confidentielle. En quoi est-ce que je peux vous aider en ce qui concerne les consultations? Vous avez décidé de prendre un cheminement spirituel, peu importe l'école spirituelle, peu importe le courant spirituel que vous avez eu à prendre. Je pense que je peux vous aider. J'aurai mon mot à dire. Et vous voulez savoir ce qu'il en est dans votre évolution, dans ce que vous êtes en train de faire. Je peux vous aider. Vous êtes un chercheur, vous êtes en train de faire vos rituels et vous êtes bloqué quelque part. Je peux vous aider. Vous avez envie d'entrer ou de faire un certain type de rituel et vous êtes coincé, je peux vous aider. Vous êtes entrepreneur et vous avez des préoccupations dans votre entreprise qui vous perturbent réellement, je peux vous aider. Vous êtes sur le point de vous marier ou vous êtes déjà marié, vous avez des soucis avec vos enfants. Au niveau énergétique et mystique, je peux vous aider. Bref, dans toutes sortes de situations, je peux vous aider. Il suffit juste de prendre un rendez-vous avec moi et nous allons causer à vive voix. Je vais vous écouter, je vais répondre à vos questions. Aussi, si vous avez des préoccupations sur la mission de vie, sur voilà, vos dons spirituels, je sais qu'est-ce que vous traversez comme situation, et ainsi de suite, je peux vous aider. Nous pourrons prendre rendez-vous pour pouvoir échanger de façon directe. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, laissez un commentaire au thème et à très bientôt.